Mesdames et messieurs, bonjour. C'est en Égypte que doit avoir lieu aujourd'hui cette nouvelle chasse au trésor, très exactement en Haute-Égypte, dans la région de Luxor. Vous voyez, c'est ici, à mi-chemin à peu près entre le Caire et la frontière du Soudan, au bord du Nil. Luxor qui est, vous le savez sans doute, la ville qui a été construite sur les ruines de Thèbes, l'ancienne capitale des pharaons. Autant dire que nous allons dans une région tout à fait extraordinaire, que nous allons essayer. Jacques-Antoine, il faut tout de même donner des précisions sur le début de cette émission. Oui, en effet, nous avons un petit problème. Enfin, il ne tient qu'au candidat à ce que ce problème ne soit pas trop grave. Voilà ce qui se passe. Malgré des autorisations réitérées qui nous ont été données depuis des mois et des mois, malgré des versements d'argent, les autorités égyptiennes ne nous ont pas autorisé au dernier moment à survoler avec une caméra le site qui est derrière vous. Et plus grave encore, ils ne nous ont pas autorisé, ils nous ont refusé plutôt au dernier moment, alors que c'était tout à fait d'accord. Ils ne nous ont pas autorisé à poser l'hélicoptère. Bon. Mais, comme vous pouvez le remarquer, ce site est très étroit. Il ne compte que 5 sur 10 5 km sur 9. Sur 9, oui. Et je connais ce site. Il est très facile de s'y déplacer en voiture. Les routes sont assez droites et assez correctes. Alors, si vous le voulez, mais évidemment, c'est à vous d'en décider, je pense que le jeu peut se dérouler d'une façon à peu près normale. Philippe se déplaçant en voiture, avec évidemment tous les aléas que comporte le jeu. Si vous le voulez, nous pouvons jouer selon les règles habituelles, bien qu'il ne puisse pas se déplacer en hélicoptère. Alors, on pourrait peut-être demander, Jacques, à Philippe de Dieuleveux qu'il nous dise quels sont ses moyens. Vous lui posez avant de décider, vous lui posez toutes les questions que vous voulez. Alors, Philippe de Dieuleveux, bonjour. Vous venez d'entendre Jacques-Antoine. Absolument, je viens de vous entendre, oui. Alors, les candidats ont des questions à vous poser, car ils souhaiteraient savoir quels sont les moyens dont vous disposez pour les aider, pour trouver les trésors. Eh bien, je suis prêt à leur répondre. En effet, on nous a mis à disposition une voiture, un véhicule qui va nous permettre de nous déplacer. Et je tiens à leur préciser que le Nil qui barre votre carte, eh bien je pourrais le traverser car il y a très souvent des bateaux qui le traversent avec la population. Donc si je dois me déplacer, parce que je suis pour l'instant au temple de Luxor, je suis sur la rive orientale donc, et je pourrais facilement me déplacer pour aller sur l'autre rive et aller là où vous voudrez que j'aille. Les distances sont en effet assez courtes, comme le disait Jacques-Antoine, donc je pense possible cette chasse au trésor. Décision. Oui, pas de problème. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Oui, Bon, même si vous perdez, après vous ne me direz pas, oui, mais attention, il ne s'est déplacé qu'en voiture, vous êtes d'accord? Non, tout Alors, à fait. nous jouons, Jacques, l'émission dans Bonne les chance. conditions habituelles, sans l'hélicoptère. Je vous présente, car je ne l'ai pas encore fait, Alain Denis et sa mère, Renée Denis. Vous êtes de Bruxelles tous les deux, belges. Vous êtes pharmacienne et votre fils Alain est étudiant en pharmacie. En pharmacie. Et bien voilà. Marie-Thérèse Fini, bonjour. Nous allons jouer donc dans cette très belle région. Je sais que comme moi vous aimez beaucoup l'égyptologie et l'Égypte. Alors je crois que ça va être une émission tout à fait passionnante. Attention Philippe, est-ce que vous êtes prêt à démarrer votre chronomètre? Je voudrais quand même vous apporter une précision, Didier. Jean-Yves a pu filmer un hélicoptère, car pour établir la liaison radio, nous avons besoin d'un hélicoptère qui nous survolera en permanence. Très bien. Et je pense que Jean-Paul Le Fur doit s'y trouver. Très bien. Mais vous ne l'utilisez pas, c'est le principal. Donc, êtes-vous prêt à démarrer votre chronomètre, Philippe? Eh bien, nous n'allons pas tarder à le démarrer. Je voudrais juste avant, laissez-moi une minute avant de démarrer le chronomètre, arriver en petite foulée devant un obélisque qui est devant nous et que Jean-Yves filme actuellement. L'autre qui se trouvait, eh bien, vous le verrez, place de la Concorde. Vous êtes prêts? Je suis prêt à démarrer le chronomètre. Alors, attention Philippe, top chronomètre, nous partons pour la première énigme qui vaut 16 675 francs belges. Vous avez 3 quarts d'heure pour les 3 énigmes et les 3 trésors. Vous savez que le premier est intéressant, le deuxième encore plus, mais le troisième beaucoup plus. Donc nous n'avons pas de temps à perdre. Il faut gagner du temps sur la première et la deuxième énigme, à mon avis. Je la lis. Philippe, vous nous écoutez attentivement. J'ai croisé le regard de 40 sphinx. Laissé à gauche le temple de Séti II. À droite les colosses de Ramsès II. J'ai suivi l'allée centrale des 12 colonnes. En face de l'obélisque de Thutmosis Ier, je me suis dirigé vers la porte de
il y a deux hiéroglyphes, on appelle ça des cartouches d'ailleurs. Et là, sous son cartouche, j'ai trouvé la 780e statue de Pierre. Alors, c'est une énigme assez difficile qui comporte beaucoup de noms propres. Je vais la relire lentement et attentivement. Vous pouvez peut-être commencer vos recherches. J'ai croisé le regard de 40 sphinx. C'est une sorte d'itinéraire, hein, apparemment. Laissez à gauche le temple de Séti II. À droite, les colosses de Ramsès. Pardon? Oui, je vous interromps. Vous parlez de 40 sphinx. Écoutez, je suis au temple de Luxor. Il y a devant moi une multitude de sphinx. Alors, je m'y porte et je vous écoute pour la suite de l'énigme. Donc vous êtes, Philippe, au temple de Luxor et vous voyez... Je suis au temple de Luxor et il y a une multitude de sphinx. Là, je peux les compter, mais... Vous avez bien entendu ce qu'a dit Philippe, ça peut être intéressant. Donc laissez à gauche le temple de Séti II. Donc si Philippe voit des sphinx au temple de Luxor, il faut vérifier que l'endroit du trésor peut être celui-ci, à condition qu'il y ait alors à gauche le temple de Séti II, à droite les colonnes de Ramsès II. L'énigme dit j'ai suivi l'allée centrale des 12 colonnes, en face de l'obélisque de Thoutmosis Ier, je me suis dirigé vers la porte de... Et là, il y a deux cartouches, et là, sous son cartouche, j'ai trouvé la 780e statue de Pierre. Donc nous cherchons la 780e statue de Pierre, vous êtes bien d'accord, Alain et René, c'est le trésor. Je crois qu'il faut bien montrer à la caméra verticale, vous l'avez, qu'il y a sur notre énigme des hiéroglyphes, deux cartouches de hiéroglyphes. Hein, je rappelle que c'est Champollion qui a permis de décrypter les hiéroglyphes. Je ne sais pas si vous êtes égyptologue. Oui, ça va quand même. Ça va quand même. Alors on va essayer de trouver ce que veulent dire les différentes parties de cette énigme, car il y en a plusieurs. Hein. J'ai croisé le regard de 45, laissé à gauche le temple de Séti II. Je crois que le plus urgent, est de vérifier si... Oui. Oui, je vous disais que j'étais au milieu de 5, mais je les ai comptés, il y en a beaucoup plus que 40. Ah, il y en a beaucoup plus que 40. C'est à Luxor. Alain et René, il y a beaucoup plus de 40 sphinx à Luxor, donc il n'est pas sûr que ce soit à Luxor. Hein. Mais ici, il est écrit que donc, les colosses de Ramsès II se trouvent à Luxor. Donc oui, il faudrait rester là. D'accord, mais Philippe vient de dire qu'il y avait plus de 40 sphinx. Ah oui, je suis formel, je suis formel. On parle des colosses. J'ai croisé le regard de 45. Laissez à gauche le temple de Séti II, à droite les... Les colosses de Ramsès. Les colosses de Ramsès II. Est-ce que vous avez vu des colosses? Ils se trouvent où ça? Des colonnes. J'en ai vu à l'intérieur de... Oui, en démarrant l'émission, j'en ai vu à l'intérieur des colonnes énormes. Des colosses, Philippe, des colosses. Oui, des colonnes, oui. Non, des colosses. Des colosses. Ah, des colosses. Pardon. J'ai deux colosses devant moi, là, ici. Oui. Parce qu'on est en train de s'interroger sur le plateau, Philippe, pour savoir si on doit, au fond, rester à Luxor et chercher dans le temple de Luxor, c'est bien ça, ce que vous faites, ou si, éventuellement, on doit... Les colosses de Luxor se trouvent ici. Les colosses de Ramsès II se trouvent à Luxor. Ce sont ces deux-là? Oui, je suppose. Où se trouvent-ils exactement? Alors, attendez, reprenons ensemble. Hein. J'ai croisé le regard de 45, Philippe de Dieu le veut, qui est à Luxor, vient de nous dire qu'il y avait plus de 45. Oui. Donc c'est pas forcément cela. Non. Laissez à gauche le temple de Séti II. Celui-là, je n'ai pas encore trouvé. Bien, alors il faudrait essayer de localiser le temple de Séti II. À droite, les colosses de Ramsès II. Vous savez que Luxor, Karnak sont construits sur les ruines de Thèbes. Et Thèbes, c'était, Marie-Thérèse Cuny nous en dira plus tout à l'heure, c'était la capitale des pharaons et notamment celle des Ramsès. Et qu'il y a probablement, et même je le sais parce que c'est un endroit que je connais et qui est superbe, il y a beaucoup de monuments, de temples dédiés à Ramsès. Alors il faut faire attention. Hein. J'ai suivi l'allée centrale des 12 colonnes en face de l'obélisque de Thoutmosis Ier. Alors, écoutez, reprenons cet itinéraire, Alain et René. J'ai croisé le regard de 40 sphinx. Je crois qu'il faut chercher ailleurs, hein, parce que s'il y a plus de 40 sphinx à Luxor, il n'y a aucune raison que les producteurs nous aient égarés et nous aient parlé de ces 40 sphinx. Les studios, oui. Je vois sur mon chronomètre qu'il y a maintenant 6 minutes écoulées. Si vous me dites qu'il faut chercher ailleurs, il faut m'envoyer rapidement. Écoutez, la décision n'est pas prise car on est en train de faire une recherche sur l'énigme qui n'est pas facile, vous l'avez compris, Philippe. De toute façon, les colosses de Ramsès II se trouvent à Luxor. On a l'endroit exact. Si on pouvait savoir où se trouve Philippe, on pourrait déjà voir s'il est tout près de Alors ces Philippe, colosses. où êtes-vous à Luxor? Eh bien écoutez, je suis, comme je vous l'ai dit, au pied de l'obélisque, des deux obélisques qui étaient là, mais malheureusement, l'un d'entre eux se trouve place à la Concorde. Heureusement pour nous. L'entrée du temple. D'accord.
Donc, trouve Philippe est l'obélisque toujours ici, sur le hein, plan. au temple de Luxor. Oui. Alors, il faut lui demander si... Nous avons le plan ici. Vous avez le plan. Alors, on va le montrer, il y a Et une les caméra colosses sont verticale là. au-dessus de vous. Les colosses sont là. Seulement, René et Alain, faites bien attention. J'ai croisé le regard de 45. Laissez à gauche le temple de Séti II. Je n'ai pas Donc, trouvé celui-là. Alors faut- attendez, Oui. si jamais je me porte maintenant donc au X sphinx, parce que j'en ai trouvé plus que 40, Oui. et je vais voir si à gauche il y a, vous me dites, le temple de Séti II. voilà, je suis donc au milieu des sphinx, je regarde sur ma gauche, non, bon, il y a les murs qui s'arrêtent, et il y a une mosquée, Bon, je ne vois pas de temple. il n'y a Montre-moi pas de un petit- temple Sur la de gauche. Séti II, Alain et René. Non. Alors, Je l'ai pas regardez, trouvé, hein. parce que vous parlez des colosses de Ramsès. Moi, je Oui. vous ferai remarquer qu'il y a ici, en allant vers Karnak, un temple à Ramsès. Que Ramsès, c'est un nom que l'on retrouve en plusieurs endroits de cette carte. Il peut y avoir d'autres lieux où il y aurait des statues colossales de Ramsès, hein, de Ça Ramsès serait II. quand même étonnant qu'on les appelle les colosses Les colosses de Ramsès. hein. Cherchez à Séti II, Oui, Alain. j'ai Est-ce déjà que vous cherché avez, deux, est-ce que vous avez trois trouvé fois. une Oui, mais- indication Tu as sur trouvé non. le Séti? temple? Non. Non. Bon, regardez dans les guides. Là non plus. On me parle du roi, mais pas de son temple. Je crois qu'il faut essayer de reconstituer l'itinéraire qui est visiblement sous nos yeux. J'ai croisé le regard de 45, laissé à gauche le temple de Séti II, à droite les colosses de Ramsès II. C'est un chemin, hein. Visiblement c'est un oui, chemin. oui. J'ai suivi l'allée centrale des 12 colonnes, on n'y est pas. Hein. En face de l'obélisque de Toutmosis Ier, c'est pas l'obélisque de Les Luxor. studios, Oui, Philippe. vous parlez, mais le chrono coule. Mais on cherche, qu'est-ce qu'on va Philippe. faire On cherche. Alors où êtes-vous exactement maintenant? Je suis toujours au temple de Luxor. Bon, est-ce que vous souhaitez que Philippe, qui Et n'a je pas vous d'hélicoptère, assure- vous le savez, Oui. reste à Luxor ou est-ce qu'il doit aller ailleurs? Regardez la carte. Hein. Luxor, je le répète, et Karnak sont des sites archéologiques très importants. C'est là où avait été créée la ville de Thèbes, la capitale des pharaons. Est-ce qu'il doit rester ici? Est-ce qu'il doit peut-être se déplacer vers d'autres lieux où on voit visiblement sur cette carte qu'il y a des sites archéologiques? Qu'est-ce que vous Il décidez? est bien marqué. Le passage en direction du sud est encadré par deux superbes colosses de Ramsès II assis. Oui, mais moi je Donc, vous rappelle ce que vient de nous dire Philippe de Dieuleveux. Il y a plus de 40 sphinx au temple de Luxor. Oui, ça, pas de problème. Hein, et il n'y a pas de temple de Séti II à gauche. Alors, ça fait déjà deux indications qui nous montrent Oui. que c'est pas forcément là. Hein. Mais C'est pas forcément là. Moi, je sais pas. Vous voulez pas qu'on aille voir plus au nord, au bord du Nil, vers, par exemple, je sais pas, ce temple de Ramsès III, ou qu'on se dirige vers Karnak, qui est un lieu où il y a aussi beaucoup de ruines. Qu'est-ce que Et vous Toutmosis. décidez? Il faut que Philippe bouge. Hein. Je ne trouve pas Séti II, je vais chercher Toutmosis puisque c'est en face de son obélisque. Non, mais je crois. On n'a pas cette Oui. méthode. Hein. Les 45, ils ne sont pas à Luxor. Hein. Donc il faut laisser Luxor, à mon avis, si on ne veut pas perdre trop de temps. Puisqu'il n'a pas vu Philippe, le temple de Séti II sur sa gauche, Il allait c'est pas à central. Luxor. En tout cas, c'est pas au temple de Luxor. Là, il n'y a pas de Non, problème. non, hein. non. À droite, les colosses de Ramsès II, bon, visiblement, vous les avez trouvés, mais c'est peut-être pas les bons. Et en tout cas, Voilà, ils ne ils sont sont bien pas, marqués. ils ne sont pas, oui, mais ils ne sont pas situés par rapport au site qui est décrit, Oui, par oui, rapport oui, au oui. Sphinx et par rapport au temple de Séti II. J'ai suivi l'allée centrale des 12 colonnes. Philippe, est-ce que vous avez vu une allée où il y aurait 12 colonnes? 9 minutes. Écoutez, oui, hein, 9 je vous minutes. écoute. J'ai devant moi une allée, mais j'en compte 7 colonnes sur ma droite, loin devant Jean-Yves. Et donc 7 colonnes sur la gauche. Ah là là, j'ai C'est- peur que ce Donc, soit pas 14. là. Hein. J'ai peur que ce soit pas à Luxor, moi. Tu les vois bien, les grosses colonnes? Philippe, qu'est-ce que vous en Oui. pensez? Bah, écoutez, moi en effet, je suis un peu de votre avis. La première indication des 40 n'est pas bonne, le temple de Séti n'est pas bon, N'est pas les bon. colonnes ici, ce n'est pas bon non plus. Moi, je ne demande qu'une chose, c'est de partir ailleurs. Ouais, moi j'ai peur que ce soit pas à Luxor même, et c'est pas du tout impossible, car regardez cette carte hein, qui contient de très nombreux sites, des temples, des tombes, le grand temple d'Amon à Karnak, le temple de Ramsès III, Bon, écoutez, le lac eh bien- sacré. Qu'est-ce qu'on fait? Prenons décision, René, Alain, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je voudrais trouver ce Séti II, le temple. On parle partout du roi, mais on ne parle Vous pas. voulez pas que Philippe de Dieuleveux essaie de se renseigner, essaie de demander... Est-ce qu'il y a quelqu'un Alors, dans les... posez-lui la question. Philippe, est-ce qu'il y a des habitants de ce côté-là? Est-ce qu'il y a des Égyptiens qui pourraient vous renseigner, Philippe? Écoutez, pour l'instant, il y a quelques touristes japonais, je pense, autour de moi. Je vais Ah. aller voir un guide. Mais vous parlez bien japonais, Philippe. Avec un guide? Est-ce qu'ils ont un Écoutez. guide? Il y a, je pense, un guide, mais qui doit être japonais. J'ai entendu quelqu'un qui parlait.
Alors, vous savez, on est en train de travailler, hein, vous nous dites qu'on parle beaucoup, mais on travaille beaucoup, on est en train de rechercher dans la documentation, car tout ça est un petit peu difficile à décrypter. Et là, on a encore les hiéroglyphes, alors ça... Philippe, si vous pouviez trouver quelqu'un qui vous dise où se trouve le temple de Séti II. Voilà, c'est donc du japonais, merci. Oui. Séti II. Bon, que voulez-vous que je fasse René, Alain, on prend une décision, car là, on est en train de perdre du temps. Je pense Presque 12 sérieusement que minutes. ça ne peut pas être Et l'obélisque ici. de Je pense que les Toussaint. producteurs, en écrivant l'énigme, Didier, et s'ils ont parlé de 45, s'ils ont parlé de 12 colonnes, Oui. s'ils ont parlé du temple de City, si je ne vois pas les 45, si je ne vois Oui, pas oui. les 12 colonnes, si je ne vois pas le temple, ça ne peut pas être ici. Non. Moi, je vois le chrono qui tourne, Philippe. Et et je pense à la l'obélisque de- cavalcade que Jean-Yves et Francis vont faire avec moi après. Je suis tout à fait de votre avis, mais je voudrais que Alain et René, hein, qui jouent, prennent une décision. Est-ce que vous souhaitez que l'on continue nos recherches dans Luxor, et vous venez d'entendre Philippe de Non, Villeveux, non. visiblement c'est pas là. C'est Alors, pas là. est-ce que vous souhaitez qu'il aille vers Karnak? Est-ce que vous souhaitez Je qu'il voudrais qu'il traverse se le site le renseigne Nil? où se Ouais. trouve Un le... village pour demander où se trouve la... Séti II, Ouais. le temple de Séti Oui, II mais- et l'obélisque Le de temple de Toussaint. City 2. Alors on Écoutez, cherche le temple de On va essayer de Séti voir peut-être II. avec le gardien. Allez, viens. Il y a un Le gardien. temple de City 2. Écoutez, moi je vous propose une chose, puisque c'est pas Luxor et le temple de Oui, Luxor, il y a qu'une route, allons hein. vers Karnak. Bah oui, il y a qu'une route. Essayons d'aller vers Karnak. On verra bien. Hein. Oui, oui. Philippe, prenez la direction Oui, de Karnak. attendez. On verra bien. Oui. D'accord? D'accord. Ok. Il n'a rencontré personne, Philippe. Non, des touristes japonais. Je n'ai C'est pas posé de questions idéal, au hein. japonais, non? J'ai croisé, je vous répète l'énigme, hein, et je regarde 13 minutes de jouer déjà. J'ai croisé le regard de 45. Laissez à gauche le temple de Séti II, à droite les colosses de Ramsès II. J'ai suivi l'allée centrale des 12 colonnes. En face de l'obélisque de toutes nos escaliers, je me suis dirigé vers la porte 2. Nous avons deux cartouches et hiéroglyphes. Il faudrait trouver leur signification. Et là, sur son cartouche, j'ai trouvé la 780e statue de Pierre. Alors, écoutez, on va regarder la documentation ensemble, car j'ai l'impression qu'on perd beaucoup de temps sur cette première énigme. Ce n'est que la première, mais c'est que la deuxième et la troisième On va sont prendre la beaucoup plus voiture, on va aller à intéressantes pour Karnak, vous en tout cas, car elles vous permettent d'empocher des primes beaucoup plus substantielles. Alors voilà, Didier, on va à Karnak, hein, on a pris la décision, on va à Karnak, parce qu'à Luxor, on piétinait. Karnak, please. Vous êtes en direction de Karnak. Voilà, je viens de poser la question, on me dit que City de Temple n'est pas à Luxor. Donc je prends la direction du Karnak. Donc le problème de Nous sommes Luxor est actuellement réglé dans la pour le voiture. moment. Alors, édifice d'Hydron. Alors vous savez qu'à Karnak, il est sur la carte, il y a le grand temple d'Amon, qui est un site très très connu. On pourrait essayer de chercher dans les tables. Vous savez que les tables c'est très très important. C'est Oui, mais à Séti II, on renvoie toujours au roi. Non, regardez à Karnak maintenant, puisqu'il a pris la route de Karnak. Qu'est-ce que vous avez trouvé, Alain? Mais Alain, ici, regarde je les suis à Séti photos, lui, premier. hein. C'est joli, mais ça ne nous aide pas beaucoup. Karnak. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé sur Karnak? Alors, un pylône, un salle un chantier, statue... Dites-nous un petit peu ce que vous avez trouvé sur Karnak. Philippe, vous nous tenez au courant, vous nous tenez informés du chemin que vous parcourez, de ce que vous voyez À surtout. Karnak, il y a aussi des colosses de Ramsès. Ah. Par Je m'en doutais bien. 85. Je m'en doute parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de statues de Ramsès. Hein. Donc, on a perdu un peu de temps sur Oui, Luxor. J'espère que c'est à Karnak. hein. Ah, et 12 colonnes gigantesques, c'est ça. Voilà, Où 12 ici, Alors, à Karnak. la salle hypostyle de quoi? La salle hypostyle, entre les deux représentations la partie plus spectaculaire et assurément la plus fameuse de Karnak. La salle hypostyle, mais de quelle... Ah, c'est intéressant là ce que vous avez. Attendez. Il a suivi On regarde l'allée ensemble. centrale des 12 colonnes. hein. Alors, l'ouverture du Le passage central, on en parle. hein. Alors, allez-y, L'allée centrale. résumez pour Philippe. C'est très important ce que vous venez de trouver, René. Très important. Résumez pour Philippe de Philippe, Violeveux. vous m'entendez? Il vous entend. Je vous écoute, À Karnak, il y a une salle qu'on appelle la salle hypostyle. Et La salle au centre se dressent 12 colonnes gigantesques. Oui. Donc ce sont les 12 colonnes dont on parle et dont il faut suivre l'allée centrale. D'accord.
À mon avis, cette allée doit mener en face de l'obélisque de Toutmoses, mais je n'ai pas encore trouvé l'obélisque, mais je suppose que oui. D'accord. Je cherche. Vous êtes en vue de Karnak, là? Écoutez, pour l'instant, je longe encore le Nil. Nous roulons maintenant assez vite avec la voiture et je ne devrais pas tarder à arriver à Karnak parce que d'après la carte, nous sommes voilà. peut-être maintenant encore 1 ou 2 Et j'ai kilomètres. trouvé l'obélisque de Toutmoses Ier. Alors, elle est où, Ça y est, cette vous l'avez obélisque? trouvé? Oui, je l'ai trouvé. Donc ça correspond? Alors, moi, Au j'ai trouvé fond un de- plan. Dans la salle hypostyle. Il faut se rendre d'abord à la salle hypostyle. Regardez, regardez. Moi, j'ai trouvé un plan. Avec la Vous salle allez, hypostyle. vous allez probablement, là voilà, la grande salle hypostyle, vous allez probablement pouvoir resituer tout ça sur ce plan. La grande salle hypostyle est là. C'est un chemin qu'on nous... c'est Une allée finalement... centrale. Une allée centrale. J'ai croisé le regard de 45. Est-ce qu'on a 45 sur... Alain, aidez-nous. Est-ce qu'on a 45 qui pourrait être marqué sur ce plan? Bien, on ne les trouve pas. Laissez à gauche le temple de Séti II. Est-ce qu'il y a le temple de Séti II? Voilà. Regardez, René. J'arrive maintenant au temple de Karnak, les studios. Oui? Le temple de Karnak est devant moi, maintenant je suis peut-être à 200 mètres. Alors, je vais vous demander de me guider correctement. Alors, Il faut trouver... René, demandez-lui exactement où il Oui. se trouve. Où se trouvez-vous? Où te trouves-tu par rapport au temple de Karnak? Par quelle entrée? C'est très vaste. De quel Oui, côté? Alain et René, voilà. J'arrive, la voiture va s'arrêter. J'ai devant moi... Écoutez, j'ai devant moi des sphinx. Oui? Attendez, combien... Attendez. 17 Tiens, minutes. j'arrive. Est-ce que vous en avez 40? Je vais les compter. Non, faut pas les compter. Regardez bien le plan, Alain. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il a 20 d'un côté et 20 de l'autre, sûrement. Il Bon. en a 40. Je crois qu'il n'y a pas de problème, Il y en a d'autant 40. que nous avons trouvé un plan, Philippe, et René Oui, et Alain vont dites-moi. vous guider. Sur ce plan, il y a bien, regardez, à gauche, hein, si Le on le prend temple, comme oui, ça, oui. le temple de Séti II, il est là. Hein. Alors, là, moi je vous laisse faire. Mais Hein. où se trouve-t-il dans... Alors, guidez Philippe de Dieuleveux, il arrive par là. Hein. Philippe, est-ce que... Guidez-le. Vous Il rentrez arrive dans de là. le temple? Je suis, voilà, je viens de passer le temple. Bon, est-ce qu'à votre gauche, vous avez vu ce temple de Séti II, qui est un petit temple apparemment? Je viens de passer la muraille. J'ai en effet une construction sur ma gauche, petite. Je pense que ça peut être un temple. Oui. À Il y a droite, également il est là. À À droite. des droite, gravures sur la pierre. À droite, il y a les colosses de Ramsès II. Il y en a là aussi. Ah oui, là aussi. Oui, c'est Et il peut-être doit y cela, hein. avoir Ouais, ouais. une allée centrale avec 12 Excuse-moi, colonnes. City 2 Temple. City 2 Temple. Temple City 2. Bien sûr. Ok. Donc c'est le temple de City 2 qui est sur ma gauche. Je Bien. continue tout droit. Alors, vous suivez l'allée centrale des 12 colonnes, vous devez la voir. L'allée centrale des 12 colonnes. Oui, ok. Et il faut arriver en face de l'obélisque de Toutmoses Ier. Il y a l'obélisque là. Bon, Il y a alors, l'obélisque après il y les a une 12 chose que colonnes. nous n'avons pas réglée, qui est J'y très vais. importante, c'est qu'il y a 2 hiéroglyphes Oui, et il faut... sur l'énigme. Alors, vous n'êtes pas trop loin du trésor apparemment, hein, car tout ça concorde bien par rapport au plan que nous avons sous les yeux. Oh, c'est extraordinaire, ces colonnes sont immenses. Immenses, il y a des chapiteaux qui sont encore colorés. Il y a Bon. encore des couleurs qui doivent dater de... Alain de et 4 René, 000 ans, c'est nous n'avons fabuleux. pas trouvé la signification des 2 cartouches Non, de hiéroglyphes. Où Il dois-je faut aller? absolument le faire, sinon sur la porte. Philippe ne trouvera pas le trésor. C'est pas possible parce qu'il doit donner la signification de quelqu'un apparemment. Hein. Je suis devant l'obélisque, Alain et René. Mais il y a une Je porte. prends ce guide. Alain, vous en prenez un autre. René, vous en prenez un autre. Chacun un livre et on s'y met. À droite à l'obélisque, René. Il y a l'obélisque de Toutmoses Ier. J'ai un obélisque, je tourne haut, à droite, mon- à gauche, tout droit. Là, il faut se diriger vers une porte. Vers la porte, et on n'a pas encore la signification, la porte de qui, de quoi. Sur notre énigme, c'est en hiéroglyphe, mon cher Philippe. C'est une porte, Écoutez, avec deux cartouches avec des Alain, hiéroglyphes. essayez de trouver la signification des Ah oui. cartouches. écoutez, Alain et René, je suis maintenant, en effet, j'ai tourné à droite à l'obélisque. Je suis devant une porte, vous me parlez de cartouches, il y en a des tonnes, des milliers ici. Bon, oh là là, j'ai trouvé, moi. J'ai trouvé dans comment est un votre guide, et on va cartouche le faire ensemble. Comment est votre cartouches. cartouche, s'il vous plaît? On a trouvé, voilà, toute une série de cartouches, donc de hiéroglyphes. Merci, monsieur Champollion. On va essayer de trouver... C'est celle-là. Lequel? Celle-là. Ah oui, pas... Non, pas tout à fait. Si, Celui-ci, là. là. Il y a celle-là.
Oui. La Comment est preuve- votre cartouche? Ramsès 9. Ramsès 9. La cartouche de Ramsès 9? Ramsès 9. Trouvé à et Je ne la Valais. connais Oui. pas, moi. Comment Ramsès 11? C'est aussi Je ne la la connais deuxième. pas. Comment est-elle? Ramsès 9. Alors, Ramsès décrivez la carte. Pouvez-vous me la décrire, s'il vous plaît? Pouvez-vous me la décrire? Oh. En bas, il y a un petit... Oh, c'est difficile à dire. Attendez, petit quoi? attendez. Je relis l'énigme Oui. parce qu'on a... Écoutez, c'est pas obligatoire la description. Non. En face de l'obélisque de Toutmosis Ier, vous l'avez vu, Philippe? Je me Oui, suis je l'ai dirigé vu, je l'ai vers- vu. je me suis dirigé vers la porte. Deux cartouches Je de l'ai fait. hiéroglyphes. Ces deux C'est de cartouches, Ramsès c'est IX. Ramsès Ramsès 9. IX. Bon, donc la porte de Ramsès 9. Je pense y être. Je viens de passer une porte. Bon, Et sous le cartouche, de Ramsès 9. il a trouvé la 780e statue de pierre. Ah, Oui, Alain René, mais je viens de passer une grande porte. Il y a d'autres portes. Ici, je ne sais pas quelle est la vraie porte et je ne sais pas comment est la cartouche. Il y a au-dessus de chaque porte, il y a des cartouches. C'est- Je veux bien fouiller toutes les pierres ici. J'ai ma pelle, je vais faire un petit peu d'archéologie moi aussi, mais bon, il j'ai faut peur décrire de le cartouche. travailler. Il faut décrire le cartouche. Alain, vous qui êtes étudiant, allez-y, vous allez faire ça très bien. Ils vont décrire la cartouche. Oui, mais Philippe, ça manque exactement, on va la trouver. terriblement. Écoutez bien, parlez fort, Alain. Oui. Bon, alors il y a deux cartouches. La première, dans le bas, il y a Une ligne brisée. une ligne brisée. Une ligne brisée, oui. Un il y en peu a une, là, au-dessus, tiens. il y a une sorte de petit saut vers la gauche. Une sorte De petit saut, de petit saut. oui. 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 Euh, Allez-y. Au-dessus, il y a une ligne verticale, puis qui va vers la droite en faisant une légère courbure. Oui. Je crois qu'on va pas trouver comme ça, moi. Et si? Au-dessus, vers la droite, il y a un cercle avec un rond au milieu. Oui. Un Une cercle tête avec un rond point au milieu. Oui. Une tête. Attends, expliquez-moi encore une fois votre dernière description. Euh, Une tête. un cercle avec un rond au milieu. Oui. Avec une sorte de Ensuite? point au milieu. Et en Une sorte dessous, de point alors, au milieu, oui. en dessous, il y a une ligne qui descend comme un toboggan. Hein, et en dessous, vous verrez une ligne brisée. Peut-être ça. Vous l'avez Écoutez, trouvé? Oui, j'ai devant moi. Vous me dites une ligne qui descend comme un toboggan. Vous me parlez d'un point. Est-ce que en haut sur la gauche, il y a une forme. Moi, j'appellerais ça une petite cuillère. Excusez-moi. En haut à gauche. Oui. Une petite cuillère. Une ça va. petite cuillère verticale. Effectivement, oui, regardez. Là. Oui, 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 c'est c'est ça. ça. Jean-Yves. C'est le bon Jean-Yves, cartouche. le film. Je suis donc. C'est bien le cartouche de Ramsès. Oui. Donc vous êtes bien Ramsès 9 alors. vers la porte de Ramsès 9. On Donc est ça d'accord, devrait être ça. Alain? Oui, oui. Bien. Et Là, sous ce cartouche, ensuite. vous devez trouver la 780e statue de Pierre. Alors là, c'est une énigme que nous n'avons pas encore Il n'y résolue. a rien là. 780e statue de Pierre. Philippe, Oui. essayez de savoir pourquoi on cherche la 780e statue de Pierre. De votre côté, nous n'avons pas encore résolu ce problème. Sous le cartouche, il y a quelque chose, il y a des statues. Non, il n'y a rien là. Je suis donc sous un cartouche. Il n'y a rien, mais je. Là, s'il y en a un deuxième, il y a plusieurs cartouches de Ramsès 9. Il y a plusieurs cartouches de Ramsès 9. Plus élevé. Là aussi. Jean-Yves. Au-dessus, j'ai une autre porte. Il y a en effet un autre cartouche qui ressemble, oui, qui est celui de Ramsès 9, le même que vous avez décrit. C'est une autre porte. Ah. Où se trouve le trésor? Sous la cartouche. Sous Sous le la cartouche. cartouche. Oui. Alors peut-être. Viens, on va chercher par là. Écoutez, sous la cartouche, il y a une porte. Mais une porte, Philippe, une porte qui donne accès à quoi? Mais qui rentre une porte, une muraille. Je Oui. suis sous la muraille. Il y a des infractuosités. Je cherche sous la porte. Je suis un peu catastrophé parce qu'on en est à 25 minutes Oui. de jeu pour la première énigme. Et on est un petit peu perdu là. Sous son cartouche, j'ai trouvé la 780e statue de Pierre. Où est-ce qu'il pourrait y avoir un amas aussi considérable de statues, Philippe? Comment? Est-ce que vous voyez un endroit où il pourrait y avoir un amas aussi important de statues? Est-ce qu'il Écoutez, y a une non, je salle? ne vois rien pour l'instant, mais je cherche dans les infractuosités. Tiens, là. Jean-Yves, stop! Stop! Stop chrono! Top chronomètre. J'ai une statue. J'ai une statue qui est un oiseau. Sur mon
C'est bien le trésor? Le trésor. Bravo. C'est le trésor, sans aucun doute. Alors, Marie-Thérèse. je suis un tout petit peu déçue, vous avez perdu beaucoup de temps. L'essentiel dans cette énigme pour les candidats, c'était en fait de réunir tous les éléments qu'elle comportait. Il ne fallait pas s'arrêter à Luxor puisqu'il vous manquait des éléments. Alors, il y a beaucoup de sites archéologiques, beaucoup de colosses, beaucoup de temples. Il fallait réunir ces trois éléments. Bon, vous y êtes arrivés. Enfin, après un petit peu de misère. Mais vous comprenez maintenant, en ayant décrit le cartouche de Ramsès IX, pourquoi, lorsque Champollion a enfin découvert le secret de ces fameux hiéroglyphes, il est tombé sans connaissance et il est resté 60 heures dans cet état. Il doit dire qu'il y avait de quoi quand même, hein, le pauvre homme. Bien. Alors nous sommes donc ici dans la vallée des rois, dans le temple de Karnak qui est dédié, vous le savez je suppose, dédié au dieu Amon, le dieu à tête humaine. C'est un complexe monumental que Philippe vient de voir, qui a plus de 100 hectares réservés uniquement à la dévotion, car les pharaons, eux, allaient se faire enterrer ailleurs, puisque les pilleurs de tombes existaient déjà, c'était une profession qui était formidablement organisée à l'époque, donc ils allaient se faire enterrer un petit peu plus loin et se cacher. Bien. Alors, pour ce qui concerne la fin de l'énigme, je vous dirais qu'on construisait ici, en fait, des centaines de statues d'avance. On n'a pas bien compris. Et on les mettait dans des sortes de cachettes. Cette porte que Philippe a découverte sous le cartouche de Ramsès IX était une cachette où il y avait 779 statues de pierre en réserve que les archéologues ont découvert. Hein. Les producteurs avaient évidemment caché leur 780e, qui est une faible contribution au trésor d'Amon, mais il y avait aussi, écoutez bien, 17 000 statues de bronze, entre autres. Une vraie réserve, un vrai supermarché, si je puis dire, de petites statues pour le temple d'Amon. Voilà, vous avez perdu du temps. Et Votre oui. deuxième énigme, je crois que Philippe peut tout de suite faire démarrer son 25 chrono. minutes pour la première énigme qui vous permet d'empocher la première prime de 6 675 francs belges. Vous savez que les deux autres sont beaucoup plus intéressantes. On va essayer d'aller très très vite. Il nous reste 20 minutes. Philippe, vous êtes prêt à repartir? Votre chronomètre est prêt? Exact. Alors attention, nous repartons. Top, chronomètre pour la deuxième énigme. C'est bien pris, ok. Deuxième chasse au trésor. On va essayer d'aller beaucoup plus vite. Elle vaut cette prime 33 350 francs belges. Je la lis. J'ai découvert une fresque à la tête du sarcophage de Toutankhamon. C'est au pied d'une semblable, à la 12e heure de la nuit, dans la tombe de son successeur, que j'ai laissé ma lampe. Alors, je vais relire l'énigme dans un instant. Nous nous retournons rapidement, Alain et René, vers la carte. Toutankhamon, c'est un tombeau très connu, puisque vous savez qu'il a été découvert dans les toutes dernières années des grandes recherches, de la grande période des recherches archéologiques. Il est là-haut. Attendez. Oh là là, il est loin. La tombe de Toutankhamon, regardez, il est tout là-haut. Alors, on va relire l'énigme pour voir si Philippe doit y aller. J'ai découvert une fresque à la tête du sarcophage de Toutankhamon. C'est au pied d'une semblable fresque, hein, Oui. à la 12e heure de la nuit, dans la tombe de son successeur que j'ai laissé ma lampe. Faut connaître le successeur. Qu'est-ce que fait Philippe? Il doit trouver la tombe du successeur de Toutankhamon. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait pour le moment là? Parce qu'il est ici, Toutankhamon, hein, c'est un peu loin. il est à semble, hein. Karnak. Il est à Karnak. Je crois pas qu'il faut aller Oui, mais jusque-là. si on lit bien l'énigme, j'ai découvert une fresque à la tête du sarcophage de Toutankhamon. J'ai découvert une fresque à la tête du sarcophage de Toutankhamon. Il faut que j'aille. C'est au pied d'une faut que j'aille. semblable. Semblable, Dans la fait. tombe de Toutankhamon. Bah écoutez, moi je vous donne mon avis, je prends pas de décision, Moi, hein, je ne Philippe. crois pas. Moi je crois Oui. que ce serait déjà pas mal d'aller voir ce qui se De passe ce à côté-là. Toutankhamon. Est-ce que vous Ah, avez où les est-elle moyens d'y aller? Où est-elle? Où est-elle? Elle est, alors de l'autre Oh. côté du Nil, Faut chauffer. dans Valley of the Kings, sur la carte c'est la vallée des rois. Ah oui, affirmatif, je l'ai également sur ma carte. Qu'on m'a René confiée ce Alain, on matin. prend une décision. Tombe Est-ce qu'il va of voir la tombe, Moi, j'ai pas la tombe de l'impression que c'est si Toutankhamon? loin. Si. Mais il faut que je passe le Nil. Attendez. Il y a un petit Oui. débat entre Alain et sa mère. D'accord. Oui, oui, qui traverse. Bah, pour l'instant, si vous voulez, je me rapproche du Nil. Si jamais il faut que je le Ouais. passe, de façon à Bien. être prêt. Alors, la décision vient d'être prise par Alain et René. Vous traversez le Nil et vous prenez la direction de cette tombe de Toutankhamon. Pour ceux qui le connaissent un petit peu, vous savez que c'est là que l'on a découvert des trésors extraordinaires il n'y a pas si longtemps. Tombe de Toutankhamon, donc dans la vallée des rois. Et c'est au nord-ouest sur notre carte et sur la vôtre, Philippe. Exactement, je montre également à Jean-Yves. Nous sommes ici, nous allons rejoindre donc Luxor. Et nous allons traverser le Nil pour aller sur la tombe de Toutankhamon, complètement au nord-ouest de notre carte. Mais comment vous avez traversé le Nil? À la nage? Mais écoutez, au début de l'émission, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de bateaux. J'espère pouvoir en prendre un. Ok, Francis et Jean-Yves, hein? On va en prendre un et j'espère qu'il y en a un qui va partir lorsque nous arrivons. Très bien, alors ça nous permet de nous pencher sur l'énigme. J'ai découvert une fresque à la tête du sarcophage de Toutankhamon. Et moi je crois que c'est une bonne idée. Vous avez eu raison, à mon avis, hein, d'aller voir ce qui se passe
près du sarcophage de Toutankhamon, car j'ai découvert une fresque à la tête du sarcophage de Toutankhamon. C'est au pied d'une semblable, donc il faut déjà que l'on voit ce qu'il y a à la tête du sarcophage de Toutankhamon. Dans la tombe de son successeur. Oui, alors... Moi, je suis ici à la dynastie. Qui est le successeur de C'est ce Toutankhamon? que je cherche. Je suis au règne de Vous avez trouvé Toutankhamon, reste 3 ans, etc., etc. Oui, il est mort très très jeune, ce pauvre Toutankhamon. Qui était son C'est successeur? ce que je cherche. Devenu roi, ça serait Horemheb. Pour accéder au pouvoir. Horemheb devenu roi. Oui, non, c'est pas son successeur. La couronne est confiée à Horemheb. Après le règne effacé d'Aï. Aïe. Aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est écrit comme l'aïe d'ailleurs. Oui. Après le règne effacé d'Aïe. Alors, c'est Aïe ou Horemheb, le En successeur? 1300, lui c'est en Attendez. 1341. Partageant la retraite de la reine Nefertiti. Oui. On la connaît bien, hein? Oui, oui. Toutankhamon reste 3 ans à... Bon, peu importe, puis son... De 9 ans. Bon, bah c'est Aïe, son successeur. Aïe. Hein, c'est pas Horemheb. Donc la Bon. tombe de Aïe. Philippe 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 ne nous entend plus pour le moment. Je pense qu'il est je vous en... écoute. Ah bon, pardon, Je excusez-moi. vous écoute, je suis toujours donc sur la route qui m'amène au Nil, donc on est bien d'accord, je vais traverser le Nil. C'est ça. Et alors, le successeur de Toutankhamon, c'est Monsieur Aïe, Aïe. pharaon. Ah, d'accord. Et c'est donc sa tombe que l'on cherche en fait. Donc, je situe tout cela pour les téléspectateurs. Voici la tombe de Toutankhamon, regardez, René et Alain. Et voici la tombe d'Aïe. Aïe. Aïe est juste à côté. Elle est juste à côté. Mais je crois que Philippe de Dieuleveux est obligé d'aller voir ce qui se passe. Philippe, où en êtes-vous? Écoutez, voilà, nous arrivons maintenant, donc près du bateau. Oui. On va essayer de le prendre. Il a l'air de vouloir démarrer. Viens vite, Jean-Yves, s'il te plaît, come on. We go to the boat, please. OK. Please. Bon, vous traversez le Nil Viens vite. alors. Oui, viens vite, Jean-Yves. Bon. Le bateau part, tiens. Alors, vite. pendant ce temps... Oui. OK, saute, Francis, saute. Bon, Philippe, on vous laisse tranquillement traverser le Nil et nous reprenons l'énigme. J'ai découvert une fresque à la tête du sarcophage de Toutankhamon. Oui. C'est au pied d'une semblable à la 12e heure de la nuit dans la tombe de son successeur. Vous avez Donc, trouvé que c'est le la pharaon tombe de Aïe. Aïe, que j'ai laissé ma lampe. Si nous pouvions trouver comment se trouve se présente cette fresque, il pourrait ne pas s'arrêter au sarcophage de Toutankhamon, continuer directement sur la tombe d'Aïe. Alors, On vous- va essayer de trouver dans les livres mais oui, mais vous- comment est écoutez, la fresque. il y a deux solutions. Ou vous trouvez dans la documentation une description de la fresque, Sarcophage. ou alors on est obligé de passer par la tombe de Toutankhamon qui est sur le chemin. Regardez la carte. Oui, il est Bon, sur le il chemin. va traverser le Nil, hein. Il était à Karnak, il va traverser le Nil, je pense, j'espère qu'il va trouver une voiture. Hop, direction Vallée des Rois. Il y a 7 km, mettons. Il va passer devant cette tombe, la tombe de Toutankhamon. La tombe d'Aïe, donc celle de son successeur, est derrière. Alors, à vous de choisir, hein. Vous faites... Enfin, si nous pouvons d'ici là trouver comment se présente cette fresque, alors il ne doit pas s'arrêter. Vous décidez. Et hein. enfin, Vous il décidez. est tout le temps sur la même route, donc Philippe peut Vous continuer. décidez, mais attendez que Philippe ait traversé le Nil et nous donne des Pendant ce temps, informations. on Essayez de cherche la trouver. tombe de Toutankhamon D'accord. Alors, pour voir, on se voilà ré- les tombes. on se répartit les documentations. Oui, je Tenez, vous en laisse un. prenez le petit guide sur l'Égypte. Tu as trouvé quelque chose? Philippe, Non. vous nous tenez informés, hein, on est très impatients de savoir où vous en êtes. Bah, écoutez, pour l'instant, donc, je suis toujours sur ce bateau qui traverse le Nil. Le conducteur de ce bateau, le marin, me dit qu'il faut 5 minutes à peine tout à l'heure. Maintenant, nous avons déjà passé 2 minutes. Donc, dans 3 minutes, nous serons de l'autre côté. Très bien. Alors, dès que vous êtes arrivés sur l'autre rive du Nil, et vous avez bien de la chance car c'est superbe, vous nous dites Oui. par quel moyen vous allez pouvoir rejoindre la vallée des rois, car nous allons dans la vallée des rois. La vallée des rois, oui. Bah, écoutez, je ne sais pas encore, nous verrons. Tu trouves pas de sarcophage, toi? Est-ce que vous avez trouvé une description de la tombe ici. de Toutankhamon? Ici, je l'ai. Oui, allez-y. On est En bien bas d'accord, de je vais dans la vallée des l'escalier. rois, à la tombe de Toutankhamon. Bah, écoutez, dans la direction de la tombe de Salle. Toutankhamon, car sarcophage. les candidats Philippe souhaitent, essaient de trouver dans la documentation la description de la fresque. Alors si on la trouve, nous ne passerons pas par la tombe de Toutankhamon. Si nous ne la trouvons pas, nous passerons par la Il n'y a tombe. pas la fresque. Ben, je ne sais pas. Aux parois de droite et du fond de cette salle, donc où se trouve le sarcophage, sont peints des scènes de funérailles. Oui. Mais Et ça, il y le en a dans toutes transport, les tombes. au hein. fond et à droite, à gauche. Pousser pour qu'il puisse Ouais, manœuvrer. toutes les tombes. Ouais. Elle est très précise, hein.
J'ai découvert une fresque donc à la tête du sarcophage de Toutankhamon. C'est au pied d'une semblable à la 12e heure de la nuit. Vous savez, Ah oui, oui. moi, je ne vois pas très bien ce que ça veut dire pour le moment. Je crois qu'il faut aller la voir, cette fresque. Est-ce que l'un de vous a découvert une description Ici, de la voilà. tombe de Toutankhamon? Non, mais Complète. est-ce qu'on a des photos? Parce que je crois que Ah, c'est ici, quelque il y a chose pas de de photos, quand même mais- très très célèbre. Alain, Toutankhamon, Oui, Toutankhamon. ça vous dit oui, quelque j'ai- chose, oui, oui. Toutankhamon? Bon, alors, Ici. Toutankhamon, page 37, 82, 83. Allez, il y en a beaucoup. On va essayer de trouver une photo. Philippe, vous nous dites où vous en êtes? Écoutez, nous allons bientôt accoster. Dans 10 mètres, nous allons toucher le ponton. Jean-Yves, Francis et moi-même, nous nous préparons à sauter. Et on va essayer de trouver une voiture. Il y a beaucoup de voitures ici rassemblées pour aller donc dans la vallée des rois. Très bien. Alors, vous avez noté que Philippe fait le plus vite possible. Oui, oui, oui. Je regarde le temps, il nous reste 10 minutes. I want a car to go to the King Valley. Et en tout cas, Bon, de toute façon, si c'est la fresque à la tête du sarcophage, c'est celle qui se trouve au fond On sait Oui. que tu veux. de la salle. oui. Il y a quelqu'un, je te viens demander si quelqu'un pouvait Il y a m'emmener même- dans la vallée des rois. Ok, Jean-Yves. Il y a quelqu'un qui se propose gentiment. Voyons la caméra, il veut bien jouer avec nous. Ok. Formidable. Donc, quelqu'un vous conduit dans la vallée des rois. Oui, oui. Bonne route. Merci. Il y a environ 6 ou 7 kilomètres, vous devez avoir le temps d'y arriver en quelques minutes. Il nous reste un peu moins de 10 minutes maintenant. Et nous n'en sommes que la deuxième énigme, René et Alain. Oui, sur le cas. Malheureusement, il y a la troisième Ça va pas derrière. avoir Enfin, pris. heureusement, mais malheureusement à cause du temps. Alors, moi je voudrais qu'on trouve une photo Oui, s'il y a de pas de cette photo. tombe de Toutankhamon, car ça pourrait nous aider. Car, écoutez, moi je crois que l'énigme, elle est simple. J'ai découvert une fresque à la tête du sarcophage de Toutankhamon. Il faut qu'on voit à quoi elle ressemble, cette fresque, Exactement. car c'est au pied d'une semblable, donc d'une fresque identique, à la 12e heure de la nuit. Et 12e heure de la nuit, Ça, je sais c'est pas la pourquoi. fresque qui va nous indiquer ce que ça signifie. Dans la tombe De d'Aïe, Daï. que vous avez trouvée, que j'ai laissée m'arrange pas. Alors à la 12e heure de la nuit, on ne pourra la trouver, cette 12e heure de la nuit, que lorsque nous aurons compris ce qu'il y a, ou lorsque nous aurons vu ce qu'il y a sur cette fresque. Cette fresque ici. 105, 106, 107 dans Ça y est, ce nous sommes dans la livre. voiture, nous sommes installés. Nous partons en direction de la vallée des rois. As fast Ok, as Philippe. possible, please. Quick. Regarde tous ces papyrus là. Ces roseaux. Alain, vous n'avez rien de nouveau? 105, 106, 107. Ah, c'est curieux. Ça y est, Philippe, vous êtes embarqué en voiture? Je suis en voiture, ils sont adorables. Il y a même une personne qui derrière nettoie la voiture. C'est fantastique. Thank you. Bien, Philippe, vous nous décrivez un petit peu votre chemin, on continue à chercher. Écoutez, voilà, je viens donc de sortir de l'embarcadère. Je passe un village actuellement. L'hélicoptère est encore au-dessus de nous. Il est très Voilà. très beau, c'est une gazelle. Fantastique dans ce paysage. Nous Donc, sommes donc Philippe. toujours Elle là. sur une route très bonne, nettement goudronnée. Et Je nous ne connais filons pas la route, à une très très j'imagine. grande vitesse maintenant. Merci à vous de nous emmener. Maintenant, pour l'instant, je suis dans un terrain Je ne vois pas trop la entouré tombe d'Aïe non de plus, palmiers et à droite des roseaux. parce que si vous voyez C'est la assez tombe plat, bien d'Aïe, sûr, cette vallée du Nil. C'est vraiment Là très aussi, très vert et au très fond, très plat. Toutankhamon. il faut regarder directement Alors, il faut la qu'Alain fresque. et René, vous preniez une décision. Oui. Est-ce que Philippe entre dans la tombe de Toutankhamon On n'a pas trouvé la- pour voir la fresque, Faut ou est-ce bien. qu'il va à la tombe d'Aïe, son successeur qui est plus loin? Ça, c'est à vous de décider. Pour l'instant, je suis donc sur la route qui mène à la tombe de Toutankhamon, on est bien d'accord? Absolument. Et Ah, je René peux et très Alain vont loin, vous dire maintenant. tout de suite si vous devez entrer dans la tombe, Oui? ou alors si on va directement à la tombe d'Aïe. René, Il faut aller À la sur... tombe d'Aïe. attendez. Allez-y, René. Nous n'avons pas trouvé la description de la fresque, donc il faut la regarder. Et c'est la fresque juste derrière le sarcophage. Donc, il va... Donc il faut absolument que je rentre Dans dans la la tombe de tombe. Toutankhamon Voilà. et que je vous dise exactement ce que je vois derrière la tête de Toutankhamon. Nous n'avons C'est pas ça. d'autre solution. D'accord. Et de là, il faudra tout de suite aller à la tombe d'Aïe Oui? pour retrouver la même fresque. Alors, la tombe d'Aïe, vous verrez ensuite, hein, elle est complètement à l'ouest, elle n'est pas très très loin de celle de Toutankhamon. D'accord. Il nous reste moins de 7 minutes. Il faut aller très Oui. très vite. Philippe, si on peut vous demander Écoutez, nous cet effort arrivons supplémentaire. Oui, oui, absolument. Francis et Jean-Yves, on va sauter de la voiture
Et on va filer donc à l'intérieur de la tombe. Alors, Alain et René, Oui. vous essayez dans votre documentation de thank you. trouver une description de la tombe de Toutankhamon. Moi, je l'ai. Vous l'avez? Je l'ai, Vous oui, avez oui, un plan? Vous avez un plan car il y a probablement plusieurs salles. Non, Donc c'est au pied du sarcophage. Hein. à la tête. À la Il faut tête. aller dans la salle du sarcophage, Oui. car vous savez que dans les tombes des pharaons égyptiens, il y a plusieurs salles avant d'arriver à la salle où se trouve le sarcophage. Alors Philippe, on vous suit attentivement. Oh là là, il y a beaucoup de monde, beaucoup de touristes derrière. Je passe devant. Excuse me. Ok, come on. J'arrive. On va passer devant, on va doubler là. Passe par là. Excuse me, sir. Yes, excuse me. Yes, please. I have authorization, yes. Please, I have authorization. Yes, sure. I am sure. Please. I have a paper. Yes. Yes, sure. You have the Please. good authorization. Yeah. Sorry. I have the authorization, I know the Minister of Information. Yes, please. Yes, okay, I know. But I'm so sorry. Please. Ah là là, Can encore un you problème understand d'autorisation, me? Philippe? Can you understand me? Please, sir, I am very sorry. Excuse me for this trouble, but please, let me go. Please, 1 minute. Okay? 1 minute, sir. Voilà. Thank you. I have authorization, all the authorization to make a record here. Thank you very much. Come on, Jaïf. Bravo Philippe, bravo. Jaïf, come on. D'après moi, cette fresque... Yes, thank you. Yes, okay, I know. Vous avez entendu, I know. hein? I know. Il a Yes, réussi à please, thank convaincre le you. gardien qu'il avait les Voilà, nous sommes autorisations. donc dans la tombe de Toutankhamon. Formidable. Alors, la liaison maintenant n'est plus très bonne. Philippe, Je vais quand même... Vas-y, j'arrive. Vas-y. nous avons un petit peu perdu la liaison avec Philippe de me. Dieu-le-Veut. J'espère que Excuse c'est me. pas Come on. les pharaons qui Excuse font me. encore des Excuse liaisons. me. Cette scène a l'air de représenter, on l'a décrit ici. Au fond, donc c'est ça. Voilà, Oui, Paris. on vous avait Paris, perdu je Philippe. ressors maintenant. La liaison n'était pas bonne. Je ressors pendant que Jean-Yves est en train de filmer la fresque. Eh bien, je peux vous dire que derrière la tête de Toutankhamon, je vois des singes. Je les ai comptés, il y a 12 singes juste derrière la tête de Toutankhamon. Bon, Il y a c'est également- ça Philippe, parce que ça corrobore ce que René vient de lire dans sa documentation. Combien de petits singes? Je ne dis pas. 12. J'en ai compté 12. Oui. Maintenant, il faut Que aller faut-il tout que de je suite fasse à la tombe d'Aïe. Alors, Oui, d'accord. vous ressortez de Jean-Yves. la tombe de Toutankhamon et vous filez vers la tombe J'arrive. de son successeur Aïe. Ok, j'arrive. D'accord. Ok, on va à la tombe d'Aïe. Il y a un petit problème de liaison parce qu'il est entré dans la tombe, il en est ressorti. Et la tombe de... On va le retrouver tout de suite. Oui, je viens de ressortir. Voilà. Ok, thank you very much, sir. Excuse me. Please. Ok. Moins de 5 Ok. minutes, moins de 4 minutes Oui, même. je viens de ressortir maintenant de la tombe de Toutankhamon. Vite, vite, vite. Et je vais retrouver la voiture pour aller à la tombe d'Aïe. D'accord. Donc, il a trouvé à la fresque, au pied du sarcophage de Toutankhamon, ce sont 12 singes. Et Oh, la ils sont tombe... gentils, ils ont tourné la voiture. Oui. Et les 12 singes marquent les 12 heures. Non, ça Non, ne c'est dit pas pas, ça. mais la tombe de je Aïe vais est t'aider. appelée la tombe des singes. Ah bon? Ah, vous avez Attention, trouvé c'est ça. son matériel. Ah, très bien. Philippe, la tombe Ok. Oui, d'Aïe est appelée aussi la tombe des singes. d'accord, nous y allons. J'indique à notre chauffeur. Sorry. Le temps tourne très très We vite. go to the tomb of Aïe. Tombe Aïe. Ok? Thank you. Donc on a à peu près, on est à peu près sûr hein, de ce que l'on cherche Il nous reste 2 maintenant. minutes, Non. Paris. On a bien fait, hein. Vous avez eu raison de passer par la tombe de Toutankhamon, sinon on aurait perdu énormément de temps à chercher une définition. C'est parce qu'ils décrivent des scènes, mais pas les singes. Ok. Please, fast, fast. Please. Ah là là, ça je suis pas sûr du tout qu'on arrive à pénétrer dans la tombe et à trouver cette lampe avant. Bon là, il va falloir faire très vite. Hein. Ouais. Jean-Yves, Francis, il faut faire très vite maintenant. Il faut entrer dans la tombe et voir cette fresque. Écoutez, pour l'instant, je suis encore sur la piste. Je ne sais pas du tout. Oh là là, il ne reste plus beaucoup de temps. Vous avez dit aïe aïe aïe. Je dis aïe aïe aïe, il ne reste plus beaucoup de temps. Aïe nous suffira, ça Là, tombe le et la chauffeur fresque. maintenant commence à accélérer. Allez, please. Moins Comment de 2 est-elle minutes. cette tombe? Moins de 2 minutes. Avez-vous une description de la tombe? René, Non. Alain. Non. Simplement que c'est la tombe des singes. Non, Rien d'autre. malheureusement non. Non?
Elle est complètement à l'ouest, donc vous êtes sur la route bien entendu, mais nous n'avons pas une description de l'intérieur de la tombe, si c'est ce que vous nous demandiez. Cette piste qui s'enfonce dans la montagne et qui n'en finit pas devant nous. Oui, oui. Est-ce que vous savez où est la tombe, Philippe? Non, je ne sais pas où est la tombe. Ah. Mais je pense que cette piste doit y mener, car sur la carte, sortant de la route goudronnée, il y a une piste qui remonte une vallée et qui se termine par justement un point marqué Tomb of Eye. Donc je pense que cette piste doit m'y mener. Elle doit être au bout, donc je devrais la trouver sans difficulté. Vite, 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 nous jouons la dernière minute. Nous jouons la dernière minute du jeu de cette deuxième énigme. Il faut trouver la tombe d'Aïe, mais vous êtes sur le chemin indiscutablement. Pénétrez à l'intérieur, voir la fresque que vous avez déjà vue dans la tombe de Toutankhamon et trouver la lampe en 45 secondes. Jean-Yves se régale actuellement avec ce paysage au point de vue image qui vraiment ici nous enterre, nous enferme dans cette vallée. Please, as fast as possible, please. On ne peut pas vous aider autrement, Philippe, car vous êtes sur le chemin. Ah, je ne peux pas aller plus vite que ce que je fais actuellement, c'est exact. Et nous jouons les dernières secondes. Nous jouons les dernières secondes. J'aimerais bien au moins que vous parveniez jusqu'à la tombe d'Aïe. Écoutez, je suis toujours sur cette piste qui n'en finit pas, qui remonte cette vallée. La voiture s'arrête. Oui. Elle ne peut pas aller plus loin. Francis et Jean-Yves, on y va. Ah là là. Écoutez, voilà, on part en pas de course maintenant, car la voiture ne peut plus On n'y avancer dans arrivera cette pas. piste caillouteuse. 5 secondes. Jean-Yves et Francis me suivent. Et là, c'est vraiment une course effrénée que nous allons entamer, car je ne vois toujours rien devant moi. J'avance. Ah, je crois que le temps est... Eh oui, eh oui. Malheureusement, on était tout près du but, mais nous ne sommes pas parvenus à trouver le deuxième trésor et encore moins le troisième trésor. Marie-Thérèse Cuny. C'est bien dommage. Eh oui, oui, c'est bien Je vais dommage. vous donner une toute petite explication que vous n'avez pas cherché à trouver dans l'énigme qu'on vous a présentée. S'il fallait impérativement aller voir la tombe de Toutankhamon et découvrir cette fresque, c'est parce qu'il y avait là 12 singes, 12 cynocéphales, qui sont également représentés dans la tombe de son successeur, Aïe. Mais cette tombe, je vous le signale, que Philippe va aller voir maintenant tranquillement puisqu'il a le temps, a été fermée pendant plus de 48 ans et elle vient d'être ouverte uniquement pour notre émission. J'en remercie les archéologues égyptiens parce que nous avons eu, vous le savez, beaucoup de difficultés dans cette émission, mais au moins nous pourrons voir ça, une tombe qui n'a pas été ouverte depuis plus de 48 ans. Et Philippe va faire une découverte assez extraordinaire, je le pense. Bien, maintenant je vous dirais que, bon, Toutankhamon vous le connaissez, il est mort à 20 ans, sa tombe était restée inviolée jusqu'en 22, bon, on a découvert un trésor archéologique extraordinaire dedans. Ah, et lui, c'est très peu de temps, c'est pour ça que sa tombe d'ailleurs n'a pas été exploitée, parce qu'il a vécu très peu de temps, il n'est pas très très célèbre. Et donc, dans la vallée des rois, je vous le disais tout à l'heure, ces pharaons allaient se faire enterrer à l'abri des pilleurs de tombes. Ils ont essayé, mais ils ne sont pas toujours arrivés, malheureusement, nous le savons. Et alors, il y a une anecdote à ce sujet. Vous savez que les embaumeurs étaient des gens extraordinaires en Égypte. À l'époque, c'était une caste très, très importante qui était payée par les rois et par les pharaons et qui avait des privilèges assez considérables, des privilèges sociaux. C'est-à-dire qu'ils avaient des villages entiers à leur disposition, avec des maisons, presque une cantine, ils étaient payés au mois, etc., etc. Et puis, un jour, un des pharaons, qui avait quelques ennuis, je pense, d'argent, qui était un petit peu serré, a oublié de les payer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons assisté là à la première grève sociale du monde, finalement, on peut le dire. Les embaumeurs se sont mis en grève. Ils n'ont plus voulu embaumer. Et il a fallu des négociations, il a fallu aller voir le pharaon, discuter avec lui, on dit on n'embaume plus, si vous ne donnez pas de sous, c'est plus possible. Vous imaginez, tout le monde, tous les notables en Égypte à cette époque se faisaient embaumer. Alors je passe sur les détails parce que ça s'accumulait, et finalement le pharaon a cédé. Et par la suite d'ailleurs, ils ont renouvelé à chaque difficulté qui se présentait, s'ils n'avaient pas assez à manger, pas assez d'argent, etc., hop, ils se mettaient en grève. Voilà, je crois que c'était un petit peu amusant pour terminer cette émission. Maintenant, je félicite un tout petit peu quand même nos amis parce que c'était pas très facile, sans hélicoptère, etc. Bon, ça s'est pas trop mal passé quand même. Merci Marie-Thérèse. Voilà, vous avez donc empoché la première prime, celle du premier trésor, 16 675 francs belges. Philippe de Dieuleveux, vous allez donc, pendant que nous terminons cette émission et nous verrons les images après le générique, vous allez voir ce qui se passe dans la tombe d'Aïe. Si vous pouviez patienter un tout petit peu, j'arrive à la tombe d'Aïe. Ah, vous y arrivez? Oui, alors... mais... Ah non, c'est vrai. Yes, can you? Ok. Combien? Est-ce qu'on peut
on peut découvrir ce deuxième trésor avant la fin de cette émission? Oui, oui, alors si vous y êtes, Oui. on vous suit là. Ben, je vais descendre. Une petite précision pour vous, Philippe. Les 12 singes que vous allez voir représentaient en réalité les 12 heures de la nuit, on le pense. Ah, voilà, C'est pour d'accord. ça que Oui. l'énigme contenait ce petit mystère. Et vous devez donc Ok. trouver le trésor au 12e singe, qui représente minuit. Ok, ok. Donc c'est à minuit, d'accord. hein, c'est ça. C'est ce qu'avait dit tout à l'heure. C'est cela. En plus. René. Ok. Thank you. Jean-Yves, tu es prêt? Nous descendons maintenant dans la tombe. Voilà. Nous arrivons donc au fond de cette vallée. Il y avait, que ce chemin nous a emmenés, une tombe vraiment dans la roche. Dans la roche. Nous venons de passer une porte et nous descendons maintenant dans ce sanctuaire. Après avoir entendu votre explication, Marie-Thérèse, je dois avouer que j'ai le cœur qui bat car c'est un grand moment pour nous. Je ne sais pas encore si c'est le noir pour l'instant. Qu'est-ce que vous voyez, Philippe? Je marche à tâtons. Vous pouvez nous décrire un petit peu ce que vous voyez? Eh bien, oui, pour l'instant, je suis dans le noir. On va trouver une... Voilà, j'avance. Il y a des peintures, il y a énormément de peintures. Je vois un sarcophage ici. Il y a donc le sarcophage d'Aïe. Et il y a des peintures de toutes les couleurs qui sont là depuis 4000 ans. Et je vois en effet les singes. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et sur le 12e, je devrais trouver donc le trésor. Il y a des pierres, je les retourne. Je vois, ça y est, j'ai la lampe à huile. Et voilà. Deuxième trésor trouvé par Philippe. Philippe, vous avez une chance extraordinaire car Marie-Thérèse Cuny l'a dit tout à l'heure, c'est une tombe qui est fermée depuis 45 ou 49 ans. 48 ans. 48 ans et c'est extraordinaire de pouvoir y pénétrer. Une description du trésor, Philippe, rapidement. Écoutez, je ne sais pas si je vais avoir les mots suffisants pour décrire ce trésor. Je préfère que les images de Jean-Yves terminent cette émission. Merci en tout cas d'avoir couru et d'avoir surmonté toutes ces difficultés. Bravo, vous avez quand même beaucoup cherché et bien cherché. Première prime, premier trésor trouvé, voilà. Vous rentrez à Bruxelles avec une boîte du jeu de la chasse au trésor. Merci d'avoir joué avec nous, merci à tous et à bientôt pour une prochaine chasse au trésor.